Et bonjour à tous et bonjour à toutes les amies, j'espère que vous allez bien. Je reviens donc pour le portail du 8 août 2024. Donc je pense que vous avez dû en entendre parler puisqu'effectivement je vous en avais parlé un petit peu pour le portail du 7 dans la vidéo précédente. Et donc là, il arrive à grands pas, hein, puisque nous sommes, là j'enregistre, on est le 6. Et donc dans 2 jours, vous devez sentir ces énergies qui arrivent puissamment. On a eu un début d'année qui nous a préparés à cela. Et si on veut, dans la boucle du 8, là le 8, le 8-8-8, c'est vraiment le point central et on va réouvrir en fait la seconde partie de l'année sur cette boucle. Donc on était sur une grosse fin de cycle sur la première partie de la boucle. On vient centraliser et on réouvre sur la deuxième partie. Donc là, normalement, il y a dû avoir un gros travail de nettoyage avec les lunes précédentes. Vous avez dû le sentir depuis le mois d'avril. On a eu le portail du 8 avril, on a eu des grosses conjonctions planétaires collectives. Et on a eu cette dernière lune là dans l'axe Cancer-Capricorne qui venait remettre en question encore notre enfant intérieur, notre rapport aux autres, notre rapport à l'amour, notre rapport au transgénérationnel. Donc il y a beaucoup de questionnements, de bouleversements et d'accélérations qui se sont faites dans la matière, de fin de cycle. Il est possible aussi que vous ayez eu même des fins de cycle matérielles. Ça peut être des déménagements, des voitures, qui ne fonctionnent pas bien. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Donc déjà, avant de commencer l'introduction, je voulais vous souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent et bien sûr un coucou à tous ceux qui me suivent, aux anciens. Je remercie tous les commentaires positifs. Vous avez vu, je vous ai répondu un peu tardivement, mais comme je l'avais dit et pressenti, de toute façon, moi aussi j'allais être pris dans ces énergies, donc j'ai fait comme j'ai pu et finalement je n'ai pas pu vous refaire de vidéo. Sachez que par contre, ça c'est quand même en cours, je continue à travailler donc sur l'extension de la chaîne et puis je vais la renouveler. Euh, donc il est possible peut-être que je change de nom, je sais pas encore dans quelle manière ça va se renouveler, ça va peut-être se faire pendant ce mois-ci. On verra et on découvrira ensemble. Euh, je vous remettrai des indications pour que vous puissiez revenir vers moi si après vous souhaitez effectivement des guidances personnalisées, etc. etc. Alors, donc avant de commencer, comme d'habitude, en fait, là j'ai repris un des petits livres d'Hélène Huxley que j'aime beaucoup. Donc celui-ci s'appelle Soyez fidèle à vous-même, parce que effectivement, on le voit, là il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps. Là, je vais parler en collectif puisque le message du portail du 8 va nous concerner nous en France et aussi dans le monde. On va dire que là, je vais réunir les deux puisque là, toutes les énergies sont en train de converger au niveau mondial. Et on a vu que nous avons été, nous, en France, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, sous les feux des projecteurs, hein. On avait eu la carte du monde pour débuter le tirage. Et je vous l'avais indiqué que le monde à la fois allait nous regarder, que nous allons être guidés par le monde, que beaucoup d'événements allaient s'accélérer, en positif comme en négatif, hein, puisqu'on est encore en train de sortir de cet ancien monde qui se délite et qui est dans des énergies de dualité. Et là, nous sommes actuellement donc dans l'ouverture du portail du Lion. Il y a cette nouvelle lune qui s'est produite le 4 août, donc dimanche, et vous avez dû sentir aussi ce mouvement. Et tout ça, en fait, ça implique de revenir au cœur, en fait. Puisque le lion, c'est notre force, on va dire, c'est notre force solaire. C'est comment on va rayonner dans la matière la beauté de notre âme, en fait, tout simplement. Comment je vais rayonner mes qualités. Comment je vais pouvoir être unique, puisque vous êtes tous uniques. Nous sommes tous uniques. En tout cas, aux yeux du divin. Nous sommes chacun un rayon, je l'avais déjà exprimé, de ce soleil divin, de cette source de Dieu, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Ça, il n'y a pas de souci sur les termes. Et comment on fait ça? Eh bien, en étant donc fidèle à soi-même. Donc là, j'ai pris, la dernière fois, j'avais pris être vrai, puisqu'on était vraiment dans le thème par rapport à ce qui se passait au niveau politique. Et là, on voit, on a vu récemment, hein, donc par rapport au JO,
qui sont censés justement nous rassembler un peu tous à travers des valeurs de sport, de dépassement de soi, etc. Et puis de voir aussi que ces qualités-là, elles sont intrinsèques à toutes les nations, hein. Il n'y a pas une nation meilleure que l'autre, bien que on fasse une forme de compétition avec des médailles, etc. Au final, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de participer et de donner le meilleur de soi. Après, avoir un état d'esprit compétitif et ultra dominant, c'est autre chose. Et justement, en plus, ça peut faire partie des mauvaises facettes du signe du lion, de notre ego qui doit rayonner, trouver sa place. Donc le lion nous aide à avoir un ego, mais un ego positif, puisque l'ego, on ne peut pas le gommer, c'est un peu notre avatar. Mais cet ego, en fait, il doit suivre le cœur, il doit suivre l'intuition, il doit suivre notre âme, et même au-delà, il doit suivre l'esprit qui incarne notre âme, puisque l'âme est un rayon du divin. Et c'est juste un corps, en fait, énergétique, qui nous transporte, qui permet de transporter la conscience divine, qui vient, elle, expérimenter après à travers le corps physique. Donc cette âme vient expérimenter aussi le corps physique qui, lui, est donc notre moyen de transport dans la matière, on va dire, et qui a besoin aussi qu'on prenne soin de lui comme on doit prendre soin de notre âme. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu une énorme polémique par rapport à ces JO, qui viennent questionner les valeurs profondes, les valeurs d'amour, les valeurs de ce qui peut être diffusé ou non. On a vu aussi tout l'aspect, entre guillemets, très négatif des symboliques qui ont été diffusés. Beaucoup de pays ont été même choqués par ce qui a été transmis. Et on voit que par contre, il y a une partie de l'humanité qui a trouvé ça très normal, tout est ok, on prend comme c'est fait, c'est pas grave, et on ne réfléchit pas sur la profondeur en fait des symboliques, la profondeur de ce qu'on aimait, la profondeur aussi de se dire mais le message est envoyé à qui? Là, il ne faut pas oublier qu'il y avait des milliards de personnes qui nous ont regardés, et dont beaucoup d'enfants. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Je pense que ça, vous pouvez aller voir les vidéos qui vous intéressent sur le sujet, vous positionner. En l'état, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça assez peinant, mais je ne vais pas épiloguer sur le sujet. Je pense que ceux qui me suivent connaissent mon état d'esprit par rapport à ça. Et de toute façon, vu qu'on est en train de monter en conscience, il faut que ces événements arrivent parce qu'il faut que justement tout ce qui est au fond du marécage remonte, on le sait, et soit épuré. Parce qu'on est en train de purifier nos eaux émotionnelles collectives, on est en train de revenir à, je vous l'avais dit, ça fait des mois et des mois que les vidéos aussi elles tournent autour de ça, réunir en nous ces forces christiques qui portent à la fois le féminin et le masculin sacré. Et je ne parle pas de religion, j'en reviens toujours à cette énergie divine tout simplement. Et on appelle ça la lumière christique entre guillemets. Elle peut être nommée de plein de façons différentes également. Donc voilà, donc le but là, ça va être de voir ensemble le message. Bon, les énergies de toute façon vont nous concerner nous en France, mais de toute façon en résonance, je pense que vu que nous sommes un des points centraux actuellement de l'actualité mondiale, et que tout tourne autour de nous, et aussi beaucoup de ce qui se passe en Europe, ça va rejoindre de toute façon le message pour le collectif, pour le monde. Alors, il faut falloir donc être fidèle à soi-même, c'est ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que là, le conseil qui nous est donné pour ce portail, c'est prendre soin de soi, donc avec cette énergie sacrée du féminin, la bienveillance envers soi-même, prendre soin de son corps, de sa santé, de son énergie. En plus, vous avez vu, il y a ces fortes chaleurs, donc je vous souhaite bon courage. Prenez le temps, faites comme vous pouvez, mais mettez-vous au frais, dans des forêts, des rivières, dans un parc, tout ce qui va faire que vous allez pouvoir redescendre en pression, parce que c'est un mois d'été où il va y avoir beaucoup de feu. Également, on nous demande aussi donc de prendre soin de soi, de se centrer, d'essayer d'être le plus zen possible, parce que ce mois-ci va concerner aussi beaucoup les échanges avec les autres. On est dans les énergies Gémeaux, on va avoir une conjonction Mars et Jupiter le 15 ou le 16 août, je ne sais plus, le 15 août, qui va être très puissante collectivement et qui va parler justement du collectif, des liens, des relations, de la communication, et ça risque d'être explosif. Il y a aussi des possibilités, vu que c'est Mars, le dieu de la guerre, qui va être amplifié par Jupiter, qu'on parle beaucoup de ces problèmes de troisième guerre mondiale, entre guillemets. Donc en espérant justement qu'on soit soutenu par les meilleures énergies pour que tout soit apaisé. Mais on voit quand même qu'au niveau international, tout est fait pour apaiser les tensions, même s'il y a encore beaucoup de sabotage et de mise en scène.
pour tendre vers quelque chose de plutôt négatif. Mais restez rassurés, gardez la foi les amis. Donc voilà, on a donc ce besoin aussi d'être fidèle à soi-même, donc venir se redécouvrir à travers ce mois-ci. Prendre le temps de créer, de prendre soin de soi et en même temps de se redécouvrir, d'être dans un renouveau. On réouvre la boucle autrement. On est en train de finir un gros cycle collectif et à nous de le réouvrir ensemble pour être donc des piliers de lumière et croître, comme là j'ai mis une petite plante par exemple, croître tout doucement, continuer à faire croître cette lumière en fait et garder cette foi, garder ce cap, c'est très important. Alors je vais vous lire 2-3 petites phrases et puis ensuite on va découvrir ensemble ce message du portail du 888. J'espère que ça vous portera aussi conseil, c'est le principal. Et bien sûr, comme d'habitude, ça reste des messages ponctuels, hein, il y en a des milliers sur Internet. Donc je vous souhaite le meilleur. Alors j'en ai sélectionné une première, les amis, je vais vous la lire. Donc pour être fidèle à soi-même. Alors, on n'a rien sans rien, et il faut de grands efforts pour obtenir ce qui en vaut la peine. Mais ce qui est encore plus important, c'est que tu retireras de ces efforts les plus grandes satisfactions. Celle d'être allé au bout de toi-même, celle d'avoir mis en œuvre toutes tes capacités et de les avoir développées. Celle de savoir que tu as accompli quelque chose qui ne pouvait être mené à bien que grâce à tes propres talents. À la vérité, c'est le pivot de toute existence. Et ceux qui n'agissent pas dans ce sens ont perdu beaucoup plus qu'ils ne le seront jamais. Kenneth Alsop, dans une lettre à sa fille. C'est très très beau les amis. Et je vais vous lire la seconde. Alors, chaque fois qu'un homme se lève pour défendre un idéal, qu'il cherche à améliorer le sort des autres ou qu'il se bat contre l'injustice, il déclenche une minuscule onde d'espoir. Venues de millions de centres d'énergie qui s'entrecroisent, ces petites vagues finissent par former un courant assez puissant pour abattre les murs d'oppression et de résistance les plus solides. Robert Kennedy, 1925-1968. Et vous voyez les amis, on a un clin d'œil avec Robert Kennedy qui lui aussi fait partie de cette grande alliance humaine. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Vous pourrez retrouver le livre je pense sur internet si vous souhaitez vous le commander. Alors c'est parti, je vais recaler un peu la caméra, j'espère que vous voyez bien comme ça. On va regarder ensemble le message pour le portail du 888 du Lion et qu'est-ce qu'on nous dit en premier pour ces énergies en France et dans le monde. C'est magnifique, le soleil les amis. Je vous en parlais juste avant et comme d'habitude, donc je répète, j'ai positionné les cartes, je les découvre avec vous, hein. Je fais ça à chaque fois. La dernière fois j'avais fait le tirage en direct mais là j'ai pris le temps de les poser. Alors on a le soleil, alors c'est super parce que le soleil c'est justement le divin, la conscience divine, la conscience christique, et en plus c'est la planète du lion. Donc ça tombe bien, c'est très très bien, on commence très bien. Donc on sent qu'on a cette énergie chaude d'été, on sent qu'il va se passer beaucoup de choses, puisqu'on a les tournesols qui vont quand même fleurir sous cette conscience universelle qui nous baigne tous. Nous sommes toujours accompagnés de nos anges, ne l'oubliez pas, et grâce à nos efforts spirituels, à nos prières, à nos rituels quotidiens, à notre connexion à la nature, à notre élévation, les anges peuvent nous relier à cette énergie de lumière, à cette énergie divine. On commence très bien les amis, et en plus le soleil c'est le 19. Le 19 c'est quoi? Eh bien c'est l'unité, donc le 1, donc plus le 9 ça fait 10, donc le 10 aussi si on le réduit c'est 1 plus 0, donc 1 plus 9 c'est 1, l'unité du divin 9 sur la fin du cycle, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est magnifique, il y a une grosse fin de cycle qui va nous amener vers 1 plus 0, donc 10, l'unité de divin qui nous ramène au centre, au 0, on repart sur un nouveau cycle, et si on le réduit, 1 plus 0 égale 1, on revient au divin. Donc ce qui nous est demandé, c'est d'être fidèle à soi, en son âme et conscience, par rapport à tous ces événements, d'être ce pilier de lumière, de ne pas oublier que à la base, nous sommes un des rayons du divin qui vient s'incarner dans la matière, expérimenter l'amour, aimer et en repart,
et qui apprend à le faire par plein d'étapes différentes. Donc il y a des milliards de chemins, comme il y a des milliards d'âmes. Chacun aura, en fonction de vos croyances, plusieurs incarnations ou une. Après, chacun fait comme il le sent par rapport à ça, hein, voit comment il veut que croire en ce dogme, entre guillemets. Moi, pour moi, c'est pas un dogme. L'incarnation, je pense tout simplement que ça fait partie d'un mouvement naturel de l'âme, mais c'est mon point de vue, qui va croître à travers beaucoup plus d'expériences qu'une seule vie, tout simplement. Et c'est dit dans pas mal de sagesse, donc c'est intéressant. Ce qui se passe, c'est qu'on nous demande effectivement de se connecter à cette lumière intérieure. Comme en plus on va la voir beaucoup aussi à l'extérieur, puisque là on va être inondé de soleil, voire trop, mais ça peut nous écraser. Alors il faut faire attention parce que l'énergie du lion aussi peut être écrasante, c'est-à-dire que parfois on va être ébloui par notre propre luminosité. On va vouloir trop être expansif, trop s'imposer. Et le lion, son défaut, c'est l'orgueil. C'est l'arrogance, c'est vouloir s'imposer par tous les moyens, même limite en trichant s'il le faut, ou en montrant une fausse image. Donc ça, c'est la part du faux lion, en fait, hein. Alors que le lion, normalement, c'est la noblesse de cœur, donc je suis en vérité, je suis juste, et en même temps, je trouve ma place, tout simplement. Vous voyez, chaque tournesol a sa place et peut croître sous le soleil. Voilà comment on débute. Donc on va vers cette unité pour repartir à zéro. Et ça nous concerne tous en individuel comme en collectif. C'est chouette les amis et ça ça présage quand même beaucoup de choses positives pour ce mois d'août. Bien que effectivement il y a encore beaucoup d'autres aspects qui peuvent nous amener à des ralentissements parce qu'il va y avoir des planètes rétrogrades. On va avoir Mercure qui va être rétrograde dans la planète du Lion et un peu dans la planète de la Vierge pendant tout ce mois d'août, jusqu'au 28 août, hein, ça a commencé le 4 août. Allez voir aussi les astrologues, chacun va vous donner son interprétation. Vous pouvez vous nourrir et picorer un peu de plusieurs interprétations et voir celles qui vont vous aider à dépasser ce Mercure rétrograde. Mais Mercure rétrograde est là pour nous aider à voir les choses sous un autre angle, à comprendre, à mieux conscientiser, à mieux s'élever et à mieux comprendre comment je vais trouver ma place dans ce monde. N'oubliez pas, prenez soin de vous, soyez créatifs et soyez doux dans la communication envers vous-même et les autres pendant ce mois-ci, puisque avec ce feu, ça risque de s'enflammer. Dès que vous sentez que ça monte trop vite, trop haut, que vous vous échauffez, essayez de faire redescendre, limite s'il le faut, allez dans le pardon, excusez-vous, pardonnez-vous à vous-même, essayez d'intérioriser, d'introspecter et repartez sur le bon pied. Voilà un petit conseil les amis. Alors, c'est super, on commence avec une super carte très positive, les amis. On va voir la seconde carte. Oh là là, bah magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a Mercure, le magicien, donc le battleur, qui représente la carte de Mercure. Chiffre 1, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au final, la réduction du soleil, c'est le 1. On revient encore à l'unité avec le soleil. Et là, cette fois-ci, on nous dit que c'est ok, c'est pareil. Donc, ce battleur, il a cette force d'action, il peut trancher avec son épée, donc avec sa parole, la communication, avec le bâton aussi, il peut cheminer, il a le denier pour avancer dans la matière, et sa coupe d'amour est vide et prête à être renouvelée. Il a aussi son sceptre donc, qui le relie, vous voyez, à sa part divine, et sur sa tête, il a le léminasque en forme de 8, c'est juste magnifique, un petit clin d'œil. Là, on a beaucoup le soleil, hein, beaucoup l'énergie aussi lumineuse, christique du lion, et ce 8 du portail du 8-8. Plus toujours cette spiritualité derrière qui vient nous guider. Les roses seront épanouies sous le soleil à partir du moment où chacun d'entre nous, donc vu que c'est Mercure, il y a aussi cette expression de soi, hein, c'est la communication. Dans nos liens interpersonnels, dans notre travail, dans ce qu'on veut changer dans notre vie, dans notre quotidien, dans les idées qu'on a eues, que Mercure va nous aider peut-être à revoir, on va faire une mise à jour un peu de nos idées, des informations dans lesquelles on se nourrit. On va peut-être s'ouvrir à d'autres informations. Mais en tout cas, on va prendre les choses en main. On va pouvoir acter aussi dans la matière, puisqu'il a cette cape rouge. Et on va vers ce 1. Donc moi, en France, là, ce que je pressens, les amis, c'est qu'on va avoir cet été beaucoup de lumière. Et on va être très soutenu au niveau spirituel. C'est-à-dire que là, les personnes qui sont en montée de conscience, en spiritualité, qui sont dans tous les domaines de soins, que ce soit de l'hypnose, en passant par la naturopathie. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse. Je voulais vous indiquer, pour ceux qui connaissent, paix à son âme, Irène Grosjean est partie.
nous a laissés. Je la bénis, je lui souhaite le meilleur, j'espère qu'elle est retournée à la lumière et je la remercie pour tout le travail qu'elle a fait pour l'humanité. Voilà, je ferme la parenthèse. Et je dis ça parce que c'était une excellente naturopathe, une des meilleures de France. Vous pourrez aller voir ses vidéos, Irène Grosjean, sur Internet, les amis, c'est un régal. Alors, donc vous voyez, pour moi, toutes les personnes là qui informent, qui veulent renouveler cette énergie dans la matière, qui cherchent à faire renaître la vie, mais sous une forme beaucoup plus précieuse, christique, lumineuse, quelque chose qui est relié à notre destin divin à tous, donc à notre destin d'âme. Toutes les personnes, je vous dis, qui sont dans tout ce qui va être alternatif ou pas, parce qu'il y a aussi des personnes qui restent dans des choses plus basiques, mais qui vont le faire avec cœur, et qui vont quand même réussir à se renouveler. Tant qu'il y a du cœur, c'est l'énergie du lion, on se relie au divin, d'une manière ou d'une autre. Tout ça est en train de porter ses fruits, les amis, dans notre pays, mais aussi dans le monde entier. Et il y a une forme de résurrection qui est en train de se faire, en fait, tout simplement. Pendant ce mois qui va être peut-être très chaud, qui prévoit une rentrée aussi tout aussi palpitante, mais il me semble bien qu'on le sent depuis des années, qu'il y a cette lumière qui afflue et qu'il y a de plus en plus de personnes qui se permettent, qui s'autorisent à s'ouvrir à cet amour divin, en fait, tout simplement, déjà envers eux-mêmes, et à réapprendre à s'ouvrir par rapport à l'amour terrestre qu'on expérimente tous, et d'essayer de faire le lien entre les deux, et de mieux vivre cet amour terrestre pour porter, ramener donc cet amour aussi divin en nous. C'est un vase communicant, hein. Donc c'est juste magnifique les amis. Moi je pense d'avoir aussi, vu que c'est Mercure, beaucoup de lumière en France et dans le monde entier, avec beaucoup de révélations, encore beaucoup d'informations, on le sent aussi, hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes de plus en plus qui déballent des dossiers, donc ça c'est super. Et je pense que ça va continuer, mais là à plein tube. Alors là cet été, plus la conjonction Mars-Jupiter qui va être mi-août, je pense que les révélations vont pleuvoir, hein, ça va être sans fin, et qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont peut-être s'ouvrir enfin au dialogue, parce qu'on est aussi dans Mercure, le messager des cieux, mais aussi Mercure, c'est la communication. On est dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est les communications directes avec nos voisins, avec notre famille, avec tout le monde. Et il va falloir que d'autres personnes commencent à ouvrir un peu les esgourdes et comprennent aussi ce qui se passe vraiment. Et qu'ils arrêtent de rejeter en bloc dès qu'on leur sort des théories qui sortent du cadre, en fait. Voilà. Bon, c'est mon point de vue, mais on verra bien. On va voir la carte centrale, les amis. Oui! On a Neptune, le pendu, et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, le 12. 12, le 1 qui va vers le 2. Donc, l'unité du divin qui va vers la collaboration, et au final, ça fait 3, ça fait la trinité, corps, âme et esprit. Donc, en collaborant, en s'ouvrant aux nouvelles informations, à cette lumière, à ce Mercure qui va nous aider à acter dans la matière, mais aussi à mieux comprendre, à mieux communiquer, à mieux collaborer les uns avec les autres, on va donc vers cette énergie du 12, l'unité du divin qui va vers le 2, donc la collaboration. Ça peut être aussi lié aux énergies du couple, mais aussi notre couple intérieur, masculin et féminin sacré intérieur, l'énergie de lumière, je vous en ai parlé en tout début d'introduction. Et on a ce pendu qui représente Neptune, ça va être sortir des illusions. Neptune, il nous fait voir les choses sous un autre angle. On arrête d'avoir trop les pieds sur terre. Le pendu vient s'accrocher à la branche de l'arbre qui représente la partie céleste, en fait, la partie divine, puisque nous sommes à l'image de l'arbre, mais c'est notre partie divine à nous, en fait, et connectée, on voit la montagne avec le spirituel. Et ce pendu qui forme, voilà, avec sa petite jambe, un 4, donc quelque chose qui va être dans la matière, mais qui va être relié à du céleste, qui va être compris d'une autre façon, en fait. Et on voit qu'il est serein. Il a les mains dans le dos, donc parce qu'il se balance, et en même temps ses mains dans le dos, ça représente un peu une forme aussi d'humilité. Il essaye de comprendre, c'est une nouvelle façon d'aborder ce qui va être mis en lumière, ce qui va être fait par de nouvelles personnes, ce qui va être dit par de nouvelles personnes. Et ça va être lié pour tout le monde. Tout le monde va faire ce travail. Donc le pendu, on va avoir cette sensation, je pense, de blocage pendant ce mois d'août, mais qui va être très bénéfique. Je pense que ça va être fait après pour que les énergies des lunes suivantes à la rentrée continuent d'amplifier le phénomène. Mais ça va être très positif parce qu'on va sortir aussi des illusions. Neptune, c'est le maître du signe du poisson. Et
le poisson, bah, il est double parce qu'il a cette capacité d'idéal, cette capacité de se relier au divin, tout à fait, d'être quelqu'un de spirituel, d'hypersensible, mais le poisson peut être aussi dans la sensiblerie, peut être aussi dans l'illusion, et s'illusionner lui-même, illusionner les autres. Donc on le voit, on a eu cette planète aussi, Neptune était dans son signe, dans le poisson, là pendant très très longtemps, elle est en train tout doucement d'en sortir, elle ressort aussi là en plein centre du tirage, c'est pour nous dire ça. Ceux qui ont réussi à capter le message de Neptune en poisson, c'était comment je sors du flou et du marasme pour aller vers la vérité pardon, du divin en fait, en moi, de mon âme. C'est le dernier signe du zodiaque, c'est la fin de la boucle initiatique que l'on fait tous, on a tous les 12 signes en nous, hein, mais on les vit différemment en fonction de notre thème astral, et donc on a besoin de faire attention, d'être bien relié en spiritualité au céleste pour mieux s'incarner dans la matière. Sinon, eh ben, on se fait avoir par les illusions, on se fait avoir par beaucoup de déviance, hein, parce que le poisson, c'est aussi des signes de grande déviance, hein, d'alcoolisme, de drogue. Quand on part dans ça, en général, c'est qu'on est dans des énergies neptuniennes, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément du signe du poisson, ça veut dire que dans notre thème, ces énergies-là, à un moment de notre vie, sont activées, et c'est pour nous tester, c'est pour essayer de voir pourquoi on part dans ces failles-là, parce que on a eu des blessures d'enfants qui n'ont pas été guéries, parce qu'on a été mal influencé, mal conseillé, parce que on s'illusionne et qu'on pense que la vie c'est simplement prendre du plaisir et être dans un hédonisme sans fin, alors qu'on a bien vu ce que ça donnait ce que ça renvoie comme image, justement ça renvoie à ce qui s'est passé au JO, l'image qui a été envoyée, alors qu'en fait pas du tout. La vie est quand même faite de valeurs spirituelles et on nous demande de venir les rehausser avec justement la noblesse de cœur. La noblesse de cœur, c'est l'énergie du lion qu'on est en train de traverser. Voilà, excusez-moi les amis. Voilà les amis, donc déjà, on a une grande lumière qui nous accompagne, on va vers une réunification et un nouveau départ, fin de cycle et nouveau cycle, pour aller vers une unité, pour que chacun puisse, avec sa propre personnalité, sa propre capacité d'aimer, d'accueillir, de donner un sourire, une énergie, ce que vous voulez, à travers le magicien. Mais on va avoir des sensations de blocage, parce qu'il y aura Mercure rétrograde, parce qu'on a encore des énergies neptuniennes un peu floues à traverser, là, des brumes, pour aller vers des énergies neptuniennes d'idéalisme et de beauté, en fait, hein. Ramener la beauté au monde, ramener de l'harmonie, en soi, chez soi et avec les autres. Même si ça demande aussi de couper certains liens pour se diriger vers de nouvelles personnes, même si ça demande de changer de travail, même si ça demande du courage de, je sais pas, de changer de région, de pays, de déménager, ça peut être des milliers de façons de faire la chose, hein. Ou d'affronter simplement l'opinion de personnes qu'on a craint pendant des années, puis au final, là, on se dit, mais mince, est-ce que je vais pouvoir enfin exprimer ma vérité, tout simplement. Être fidèle à soi-même, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ne vous impatientez pas, même si vous avez ces sensations, dites-vous que c'est pour le mieux, c'est-à-dire que c'est pour nous aider, et pour que justement vous puissiez rester centré, prendre soin de vous, comme je vous ai dit en début de vidéo, et créer. Créer, c'est aussi le magicien. Je crée avec mes dons, et je fais confiance au divin, puisque c'est lui qui enlumine mes gestes, mes paroles et mes actes. Voilà les amis. Allez, on va continuer. Je pense que c'est assez positif et de toute façon, c'est normal que ça bloque en France encore et même, je pense, au niveau international. Vous avez vu que les forces d'en face, entre guillemets, ne lâchent pas l'affaire. Et ces jeux de pouvoir sans fin, de toute façon, n'ont aucun sens. Puisque le seul pouvoir qu'on ait, c'est d'être en vie, d'être du sacré et de faire partie du grand mouvement de la vie. Le reste, c'est la grande illusion, justement, dans laquelle le piège, il ne faut pas tomber. Le piège neptunien, mais Neptune peut aussi nous aider à le dépasser et à voir la beauté du divin. Allez, on continue les amis, on va voir ça ensemble sur la suite. Oh là là, c'est exactement ça. Transformation avec la carte du Scorpion, les amis. On va faire renaître. Alors là, on avait les roses, c'est très beau chez le magicien qui est en train de renaître, ainsi que les tournesols. Donc il va se passer des choses, hein. En France, on est en train de renaître à nous-mêmes, malgré un certain blocage, mais qui va nous amener à une profonde transformation. Et on l'avait déjà eu, je pense, au mois de juillet. On va renaître de nos cendres. On va laisser justement l'ancien, ce que je vous ai dit, hein, l'ancien cycle partir. La dame aussi, et puis c'est beau parce que là on a le magicien et là on a quand même une dame, donc je vous ai parlé des énergies féminines et masculines en nous. Elle aussi, elle est dans cette force d'action, hein, elle est vêtue de rouge, donc elle est capable aussi d'accueillir ce deuil
à faire sur l'ancien monde, sur les anciennes valeurs, sur quelque chose en fait qui est en train de s'éteindre, qui emporte avec lui à la fois du positif et du négatif, mais il y a la fleur enluminée sur le cœur et c'est beau, puisque le cœur du lion est là et bat bien fort, et cette énergie scorpion vient nous aider à la transmuter. L'énergie scorpion, c'est 13, l'unité vers la trinité. L'unité vers la trinité, le 1 plus le 4, le 1 plus le 3, pardon, ça fait 4. Et donc ce 4 va nous aider à ancrer dans la matière ensuite ce qui aura été conscientisé, développé, renouvelé pour se centrer vers soi et donner le meilleur de soi, être un pilier de lumière dans le monde, en passant par un nouveau point de vue, une nouvelle façon de voir les choses, mais quelque chose de plus spirituel, de plus céleste, de plus profond en fait, puisque c'est la profondeur des océans aussi, Neptune, donc la profondeur de nos âmes, sonder notre cœur collectif, l'âme collective humaine. Et on va avoir une grande, grande transformation en scorpion qui, lui, va aller carrément, comme je vous ai dit, dans le fond du marais, chercher la graine de lotus pour la faire renaître en pleine lumière. Mais c'est chacun d'entre nous qui doit acter à ça. Donc c'est très beau, les amis. Grande transformation pour les énergies de la France avec ce portail, mais aussi au niveau international. Tout est relié, donc c'est magnifique. Et il y a quand même beaucoup de rouge, donc beaucoup d'actions. Il va se passer beaucoup de choses. On va regarder la dernière carte, les amis, ensemble, pour savoir l'issue. Oh là là, bah oui. Grande transformation, bah par rapport à quoi? Par rapport à ce que je vous disais, à nos attachements. Donc la carte du Capricorne avec la carte du Diable, qui symbolise à la fois... Alors, on va donner plusieurs interprétations, mais déjà, ça va être grande transformation par rapport donc, à ces chaînes. Et en plus, vous voyez, on a encore ces deux personnages, masculin et féminin, qui doivent se réunir plutôt que d'être dans une forme de séparation, donc c'est déjà en nous. Et il y a aussi ces clivages, on l'a vu, hein. Là, nous, en France, on est bardé de divisions, ça part, et on l'a vu même en Angleterre, partout, hein, tout a été fait pour diviser les gens, et après ils se chamaillent entre eux, pendant que au-dessus, ça chapote tranquillement, hein. Et ça continue en fait de rigoler parce que les chaînes, on peut se les enlever tout seul. Mais ça, pour ça, il faut la magie en nous. Il faut la lumière. Il faut voir les choses sous un nouvel angle. Il faut s'ouvrir à notre vraie humanité. Et pour cela, c'est les forces profondes du scorpion qui vont nous aider à renaître en tant qu'humain, en tant que phénix, en tant qu'humanité tout court, hein. L'âme de l'humanité est testée en ce moment. C'est vraiment le test de foi, hein. Donc, on va se transformer avec ces énergies du signe du Capricorne, qui lui nous parle donc du pouvoir, du gouvernement, de l'argent, de nos propres limitations, de nos propres failles en fait, et que si on ne fait pas attention, on est capable de s'enchaîner naturellement. On l'a vu, hein, avec tout ce qui s'est passé depuis 2-3 ans. On le voit aussi en politique, on le voit qu'en fait il suffit de s'asseoir devant sa télé puis de devenir complètement hypnotisé dans une propagande sans fin qui n'a ni queue ni tête. Il y a une transformation aussi par rapport à ces énergies tout court diaboliques, c'est-à-dire des messages symboliques qui nous ont été envoyés et que beaucoup acceptent, comme j'ai parlé en début d'introduction, et que finalement ça a choqué mais beaucoup d'autres personnes dans le monde, hein. Là, le monde s'est divisé en deux face à cette cérémonie des JO, entre guillemets. Et on sait aussi, comme je vous dis, c'est aussi le monde de l'argent. Il va y avoir des profondes transformations par rapport à tout ce qui encadre la politique, le gouvernement, le patriarcat aussi, qui vient étouffer aussi l'énergie féminine, et qui intoxique l'énergie masculine sacrée. Ces deux énergies-là qui sont en nous, qui ont besoin de se révéler en fait. Il va falloir laisser infuser cette transformation pour que enfin on puisse retirer ces chaînes. Donc c'est très positif. C'est pas parce qu'on termine par cette carte que le message est négatif en soi. Non. Mais vous voyez, on a quand même aussi beaucoup de rouge. Là, on a un soleil un sunset en fait, hein, qui est en train de partir, qui est très rouge aussi. Donc là, on a encore du rouge derrière la tête. Attendez-vous aussi à ce que ça soit très chaud. Je le souhaite pas, mais je pense qu'il va y avoir aussi encore beaucoup d'effusion de sang, entre guillemets, et ça me fait beaucoup de peine. Donc prions en voyant de la lumière, soyons ces piliers de lumière, ces messagers des dieux, puisque Mercure c'est le messager des dieux. Si vous avez un message à délivrer aussi, n'hésitez pas, écrivez, faites des vidéos, faites tout ce que vous pouvez pour transmettre en fait, et quelque chose de positif sans forcément agresser l'opinion des autres, mais en essayant justement de leur faire
reconnecter à leur cœur, à leur âme, à leur sensibilité de plus belles valeurs en fait. De valeurs qui aident à transformer le monde, qui aident à se libérer de nos chaînes. Mais on va y arriver les amis, gardez la foi. Donc la ligne, on la termine sur le 15, l'énergie du diable, 1, l'unité qui va vers le 5, un mouvement, ce qui fait 6, la croissance les amis. Donc c'est positif. Il va y avoir une transformation dans la matière pour aller vers encore un nouvel élan de croissance mondiale pour se libérer, justement. Et il y aura des gros changements au niveau économique. Vous le savez, il va falloir je pense que vous êtes au courant, mais préparez-vous, hein, il va y avoir une énorme crise, une vague mondiale de crise économique. Hein. Donc j'en suis désolée par avance. Pour ceux qui n'ont pas grand-chose, je vous souhaite d'avoir des personnes qui vous aident. Pour ceux qui ont un peu plus ou qui sont plus aisés, aidez les personnes qui n'ont rien, au moins de la nourriture, des habits, ce que vous pouvez. Je ne sais pas comment ça va se passer, je le souhaite au mieux. Je m'y prépare aussi comme vous tous. Hein. Et il va falloir prier pour qu'il y ait le maximum de personnes en fait qui soient préservées dans tout ça. Il faut la foi, n'oubliez pas que tout ce qui est dans la matière vient de l'invisible. Tout ce qui est formé vient de l'information, de l'énergie divine. C'est au-delà du spirituel, hein. C'est la conscience créatrice hein, qui nous relie tous en fait. Et dans les sagesses, on sait qu'en montant par étapes, on peut toucher ce point de conscience. Ça prend du temps. Là, après, on le fait à notre petite échelle humaine. Mais tous ensemble, on est en train de traverser ce mouvement. Donc, gardez la foi, les amis. La ligne en elle-même n'est pas négative, elle est plutôt positive, puisqu'on part quand même du soleil qui va illuminer nos actes, nos façons de voir les choses, qui va nous aider à dépasser les blocages, à aller vers une transformation profonde pour justement se libérer. La transformation, la carte, elle est juste avant la carte du diable, c'est pour nous libérer vers une nouvelle état d'esprit et une nouvelle croissance et de comprendre qu'on est dans l'illusion. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, hein, la carte du diable renvoie aussi à ça, à ces illusions de la matière, d'être le premier, de le pouvoir, de montrer à tout le monde son ego, de montrer stop. Ce n'est pas possible. On est juste là pour apprendre à aimer. On n'est pas là pour se survaloriser et à écraser les autres, être dans de la prédation. Ce n'est pas possible. Sinon, il se passe on reste comme ça, en fait, hein, et il ne se passe rien. Et c'est toujours des énergies au-dessus de nous qui gèrent notre vie, jusqu'à temps qu'on se prenne des murs et qu'on comprenne. Et là, je pense que l'humanité s'est pris assez de murs pour se réveiller. On va tous aussi vers cette énergie de l'ère du Verseau qui nous aide à ouvrir la conscience, à casser les murs, justement, et à créer des ponts. Voilà les amis, donc c'est super. Alors, on va regarder, j'ai fait quelques compléments, on va les regarder ensemble pour voir si ça rejoint un peu le tarot. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va nous dire. Donc les cartes du chemin de l'éveil, et on a le Titan. C'est exactement ça. Le Titan, 2 plus 5, donc la collaboration, 5 vers le mouvement, ce qui fait 7, le chiffre divin, c'est juste magique. C'est bien ce que je vous disais, c'est en collaborant tous ensemble et aussi déjà avec soi-même, en s'introspectant soi-même, qu'on va justement redevenir les titans, les géants, mais c'est-à-dire surtout reprendre notre place en tant qu'humanité. Et il va falloir faire ce travail de titan aussi. C'est ce qu'on est en train de faire. On est tous en train de faire un travail énorme pour collaborer, avancer ensemble dans le mouvement et aller vers une énergie divine, le 7, un chemin qui nous amène vers quelque chose de divin et de beaucoup plus pur. Et on va regarder la carte qui l'accompagne, c'est trop beau. C'est Hilarion. Santé et guérison, c'est exactement ça, vous voyez, donc on voit ce titan, donc ça peut représenter nous, hein, l'âme humaine, toute l'humanité qui est en train de méditer sur tout ça, qui est en train de prendre conscience en fait de la grande force que tous unis, eh ben, on est plus fort. Hein. Le proverbe c'est tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Voilà, donc c'est quand même assez important. Et il y a bien effectivement une énergie de santé et de guérison. On est en train de nous réaligner. En plus, il est habillé en vert, Hilarion, j'adore, sur les énergies du cœur. Sur comment ça se fait en fait que je sois dans des illusions, parce qu'en fait je suis trop dans la matière, je suis trop égoïste, je suis trop égocentrique, j'ai eu trop de blessures, je suis trop négatif, enfin bref, bon, c'est sans fin. Je ne fais pas assez de travail de développement personnel sur moi,
je n'aime pas, je m'aime pas, donc je peux pas aimer les autres. Enfin, il y a tellement de possibilités. Et il y a ce travail de titan aussi qui a été fait, les amis, donc qui nous indique effectivement que cette grande remise en question mondiale nous aide à aller, en plus ça colle avec la transformation du scorpion, mais sur la santé et la guérison, donc à nous revitaliser et à nous régénérer. Le scorpion aussi, c'est des énergies de régénération totale, hein, par les énergies du cœur aussi. Et ce dont on parle aussi, je pense, au niveau mondial, c'est que justement, il y a un travail de titan qui a été fait par rapport à la ruse qui nous a été imposée, n'oubliez pas, il y a 2-3 ans, par rapport à notre santé. Hein, vous savez très bien. Et maintenant, on est dans l'étape guérison. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans le piège. Ça a été fait exprès, bien sûr. Hein. Et en plus de ça, paix à toutes ces personnes, parce que moi, ça me fait beaucoup de peine ce qu'elles vivent maintenant. Mais il peut y avoir aussi de la guérison par rapport à ça, donc de la guérison par rapport à un niveau informationnel intérieur, par rapport à mieux comprendre en fait le phénomène et ce que ça nous a poussé à accepter de négatif plutôt que d'aller justement, vous voyez, Hilarion, il a la lumière sur le troisième œil, hein, vers la lumière intérieure en fait, hein, et la lumière du cœur. Donc cette capacité à guérir, à nous guérir en fait, à nous auto-guérir de tous ces maux, de toute ce collectif qui a été brisé, abîmé, de toutes ces communautés qui ont été ravagées, de toutes ces familles qui ont été abîmées, de tous ces couples, de tous ces enfants, etc. etc. Vous savez de tout ce dont je parle, hein, de toute façon. Donc j'essaie d'être synthétique, parce que sinon c'est sans fin après. Voilà les amis, donc là, le titan nous rappelle que il y a un gros travail d'introspection qui est en train d'être fait, ça rejoint bien les énergies du scorpion, et aussi du pendu, puisqu'il lui, il va regarder les choses sous un autre angle et dans les profondeurs, et on va aller chercher notre force de cœur, notre force d'âme, et on va mieux comprendre tout ce qui se passe par rapport à la santé en général, mais déjà à notre santé psychique, physique, intérieure, notre capacité à nous délivrer des chaînes, des illusions, et à s'aider les uns les autres à renaître et à guérir. Voilà les amis, je trouve ça très très beau. Magnifique complément. On va voir le second. Oh, le carpe diem. Bon, alors là, c'est parfait. C'est le colibri dans toute sa puissance. Avec le 17, chiffre divin magique. Le 1, unité de Dieu, qui va vers le 7, donc vers le chemin spirituel, qui fait 8, le portail du 888. Et notre part de colibri, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est trop beau. Ça rejoint le magicien. Donc tout le monde doit faire sa part. Si on travaille tous ensemble, même à toute petite échelle, et que vous pensez que ça sert à rien, alors que pas du tout, vous êtes important, vous êtes unique, et tout ce que vous faites, ça compte. Et je vous jure que ça compte vraiment. Regardez aussi toutes les personnes aussi qui font des EMI, c'est très intéressant, elles nous rappellent ça tout le temps. Quand elles reviennent dans leur témoignage, en nous disant que souvent les anges leur demandent comment as-tu aimé. Voilà. Et comment as-tu pardonné? Et qu'est-ce que tu as fait en action avec le cœur? Ta part de colibri, tout simplement. C'est magnifique. La carte 17, en plus, nous rappelle l'énergie de l'étoile dans le tarot. On ne l'a pas ici directement, mais c'est chouette. Et on va voir le complément avec... Oh là là, bah... Ouh, en plus, on est dans les couleurs violettes de l'intuition. C'est trop beau. Regardez la résonance des couleurs. C'est juste magique. Du rose et du violet, expression artistique, Paul le Vénitien, il a encore la main sur le cœur, il a aussi le front illuminé, il porte sa couronne divine, donc connectée au divin, et les roses, vous voyez, on a encore un petit clin d'œil, on les a eu là, les roses sur le magicien qui renaissent, la rose qui renaît sur le cœur du scorpion, c'est trop beau les amis. Carpe diem, et oui, je vous l'ai dit, écoutez-vous, on est dans les énergies Gémeaux aussi, soyez créatifs. Surprenez-vous vous-même, faites-vous du bien et aimez avec le cœur. Soyez dans des petites attentions aussi au quotidien, envers vous-même et envers le monde. Un sourire, un geste, un service. Sortez du cadre avec le pendu. Revenez à quelque chose de différent qui est connecté au céleste. Allez dans vos profondeurs, affrontez vos peurs, allez chercher la rose d'amour pour vous délivrer des énergies de l'illusion en fait, hein, de la division, pour vous réunir en vous-même avant tout. Et que comme ça, chacun pourra se réunir. Après, on va se réunir de plein de façons différentes. Carpe diem, le 17, avec Paul le Vénitien.
Et on est sur des énergies violettes roses qui rappellent, voire blanches, qui rappellent les chakras de l'intuition, du troisième œil, le chakra aussi qui nous aide à créer, et le chakra coronal qui nous connecte directement au divin. Les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est ce que je vous exprimais en début de tarot, c'est ce que je pressentais, qu'il y a ces énergies-là de créativité, et je vous l'ai dit aussi avant de tirer les cartes, prendre soin de soi, donc santé et guérison, c'est trop beau, le rappel il est juste fou, et créer, expression artistique. Ça colle avec le message d'intro que j'ai fait, j'adore les amis, c'est génial. Donc Carpe diem les amis, soyez créatifs, soyez doux, on est dans le mois du lion aussi, c'est la créativité à son excellence, c'est le signe de la créativité, n'hésitez pas. Hein, ça peut être en cuisinant, en redécorant votre voiture, votre maison, en faisant du land art dans la nature, en faisant tout ce qui vous fait du bien. En fait, hein, la créativité, c'est partout. En surprenant votre conjoint ou votre conjointe, en faisant une surprise à vos enfants, je sais pas, en créant un nouveau jouet pour votre chien. C'est sans fin. Et ça fait du bien. Et c'est ça qui apporte beaucoup de lumière. Et aussi, vous pouvez être créatif pour passer les messages. Les messages qui doivent être compris par ceux qui sont en train de changer de point de vue, nous aussi, hein, nous-mêmes, même pour nous-mêmes, mais aussi pour l'extérieur, pour transformer et qu'on se libère enfin de ces divisions sans fin. Aller chercher les vrais messages, mais les exprimer d'une manière originale, créatrice, et en étant ouvert dans sa part de colibri, avec amour. Ne cherchez pas à plaire ou à vous comparer, on s'en fiche, faites, et le reste suivra. C'est trop beau les amis, parce qu'il y a une très belle résonance avec ce que je vous disais, de prendre soin de vous introspecter, de rester centré et de créer. Et les cartes, elles ressortent pareil. J'adore. Allez, la dernière. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit comme dernier petit message complémentaire? C'est trop beau. Encore le 8, les amis. On l'a eu juste avant. Alors là, c'est marrant parce qu'on a 7, 8 et 8. C'est trop beau. Bon, c'est pas le portail complet dans les chiffres, mais on n'en est pas loin. Après ce portail du 7, on rentre dans le 8. 35, les amis, la Trinité en nous pour aller vers le mouvement. Le 3, donc ce corps, âme et esprit, connecté au 5, au mouvement dans la matière, ce qui fait 8. Donc on en revient encore. En plus, vous voyez, on a le papillon de la transformation, on a encore ces roses, on a encore cette magnifique lumière du chakra coronal et du troisième œil. L'indépendance. Sortir des illusions du collectif, de la propagande, de la télé, de n'importe quoi, des fausses politiques, ouvrir son troisième œil. Écoutez-vous les amis, se centrer, c'est exactement ça, l'indépendance dans le bon sens du terme pour continuer à se transformer avec l'énergie du scorpion. C'est juste magique, j'adore. Alors on va voir le complément qui va avec. Oh, sortez du petit... Mais qu'est-ce qu'on peut... Comment on peut dire mieux? Sortez du placard, c'est ce que je vous disais. Donc, n'hésitez pas à créer, n'hésitez pas à vous soigner, à prendre soin de vous, à être créatif, à vous faire du bien. Et n'hésitez pas à vous affirmer, sachant qu'Amaterasu, alors c'est une ancienne légende japonaise. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que c'est un peu long, mais en gros, à un moment dans l'histoire, elle se retrouve, elle est tellement écœurée du monde, parce qu'il y a trop de violence dans le monde, que Amaterasu, elle va se cacher dans une grotte. Et alors que c'est quelqu'un de très lumineux en fait. Mais elle n'ose plus être indépendante, elle n'ose plus suivre son intuition, elle ne veut plus donner cet amour au monde parce que elle a vu beaucoup trop de divisions. Et ça l'a tellement peinée qu'elle s'est sentie incapable en fait d'avoir cette puissance d'action face au monde. Je synthétise et je vulgarise l'histoire. Après, elle est beaucoup plus pointue que ça. Et en gros, Amaterasu, elle s'est enfermée dans sa grotte. Et donc le monde a dépéri plus ou moins encore plus, parce qu'il avait besoin de sa lumière, comme vous. Et au final, il y a eu quelqu'un qui a été assez intelligent, qui est venu placer un miroir devant l'entrée de la grotte, ce qui a créé un reflet d'Amaterasu qui a vu sa propre lumière. Et elle a cru que la lumière était revenue à l'extérieur du monde. Et du coup, elle est sortie du placard, elle est sortie de sa grotte. Et elle s'est rendue compte qu'elle s'est remise à rayonner et qu'au final, c'était en étant elle-même, en s'écoutant et en rayonnant comme ce beau soleil, qu'elle pouvait finalement apporter assez de lumière au monde
pour que le monde lui-même rayonne, que chaque personne en fait en prenne exemple, donc soit un colibri, et puisse aussi rayonner cette lumière. Tout simplement, redevenir un des rayons du grand soleil du divin, en toute simplicité. Voilà les amis, pour que les roses renaissent en se transformant, puisque nous passons tous par des cycles de transformation. Ça, pour ceux qui me connaissent, à qui j'ai déjà fait des thèmes astro, etc., vous savez comment ça fonctionne, et vous savez que ça se transcende. Hein. Rien n'est immuable, même votre thème astral. Le thème astral, c'est un chemin initiatique, hein, et c'est un chemin qui parle de nos mouvements karmiques, de nos familles, du transgénérationnel, si vous voulez, à plein de niveaux, psychologiques, psychiques, mais c'est un chemin aussi magique, puisque l'astrologie, c'est une énergie en mouvement qui ne s'arrête pas non plus. Et donc là, on nous parle de rayonner notre propre lumière, c'est ce que je vous disais, d'être un pilier de lumière. Les 3 cartes, je trouve ça juste, c'est la folie. Je vous ai dit, prenez soin de vous, soyez créatifs et soyez une forme de pilier de lumière, soyez centrés pour qu'on puisse acter tous ensemble ce mouvement de changement, de réappropriation de nos énergies, de voir les choses sous un point de vue, d'aider les gens à voir les choses sous un nouveau point de vue, de laisser mourir l'ancien et de sortir de la division. Et c'est exactement les 3 mêmes cartes qui sortent en complément. Je ne sais plus quoi vous dire, à chaque fois ça résonne, ça rayonne, je parle de quelque chose et ça ressort dans les cartes, les chiffres se parlent, on a un très beau tirage les amis, vraiment en accord avec ce qui va se passer. Alors surtout, ne craignez rien, suivez, enfin vous pouvez suivre mes conseils, il y en a d'autres, hein, mais vous verrez que en général on parle toujours de la même chose. Ça peut être les astrologues, ça peut être d'autres tirages. Moi en tout cas, mon message, eh ben, il est comme ça. Donc vous prendrez ce qui vous touche, ce qui vous fait écho en vous, et je vous souhaite le meilleur. J'ai pris une dernière carte, les amis, je ne vais pas faire trop long non plus. Donc une dernière carte du jeu d'Alana Fairchild, de l'amour inconditionnel. Et on va voir le message en fait, hein, ensemble. Voilà, c'est trop beau les amis. Alors là, 33, énergie christique. 3 plus 3, 6, la croissance, c'est un truc de fou. Et le 33, bien sûr, on sait que c'est l'énergie de Jésus également. Parole divine. Alors là, je ne sais plus quoi vous dire. Hein. On voit donc la lumière magnifique hein, qui descend sur nous, cette lumière verte en plus du cœur, mélangée à cette énergie violette. Et on la retrouve beaucoup hein, dans la ligne du bas, qui nous parle de l'intuition. Les amis, parole divine. Voilà en fait ce qui est en train de se passer. On a vu aussi avec ce qui s'est passé pour Trump, hein, vous avez vu, beaucoup de personnes avaient prédit plus ou moins ce qui allait se passer, et on a vu que c'est passé pas loin. Donc qu'il y a eu quelque chose comme un miracle en fait. Hein. Et ce portail aussi nous appelle à des miracles, hein, des miracles de transformation, des miracles d'union tous ensemble, unis sous le soleil, des miracles de renaissance, des miracles de guérison, des miracles d'expression de l'humain et des miracles pour faire renaître la lumière, notre lumière personnelle. Chacun doit apporter la sienne. Les amis, on est sur la parole divine pour la synthèse du tirage avec une magnifique couleur verte et c'est super parce que ça rejoint. Je voulais faire simple. Je me suis dit, je vais mettre une petite lumière orange, donc c'est l'énergie du soleil, pour symboliser, puis finalement il sort quand même dans le tirage, symboliser un peu cette énergie du lion très chaude qu'on va traverser. Et aussi cette énergie du cœur, parce que le lion, c'est l'énergie du cœur, c'est le chakra du cœur qui est vert. Et on finit avec cette énergie verte sublime, le 33 qui représente aussi l'énergie christique. Et l'énergie christique, c'est aussi l'énergie du lion. On a un magnifique soleil, je ne sais que vous dire, qui déverse sa lumière du cœur sur nous, mélangée à cette intuition, on a cette couleur violette sublime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis? Voilà, on va en finir là, parce qu'après sinon on peut partir très très loin. J'espère que le tirage vous aura plu pour ce portail. Prenez soin de vous les amis, surtout n'oubliez pas, santé, guérison intérieure et extérieure, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous-même, mettez-vous à l'abri de la chaleur, allez justement dans la nature, hein, si vous pouvez, c'est là où vous trouverez le plus de fraîcheur, au bord de points d'eau, dans des parcs, au bord de rivières, comme vous le pouvez, bien sûr avec vos moyens. Si vous pouvez aider d'autres personnes à le faire, ce serait super. Laisser les énergies neptuniennes nous sortir du brouillard, mais à nous amener plus vers un idéal correct, puissant,
et en profondeur dans une forte régénération de cœur aussi, sortir des divisions en soi et à l'extérieur. Tout ne sera pas parfait, c'est pas grave. Faites comme vous, de votre mieux. Prenez le temps de créer, prenez le temps aussi de vous amuser, prenez le temps de vous épanouir et d'être vous, et prenez le temps de laisser s'infuser en vous aussi cette énergie, cette parole divine. Donc peut-être aussi vous ouvrir un petit peu à des sagesses, à ouvrir certains livres, à regarder certaines vidéos pour vous aider, ou peut-être en envoyer à des personnes, puisqu'on est aussi dans le signe de Mercure, de la communication, le messager des dieux. C'est très beau, hein, le magicien, c'est Mercure, c'est le messager des dieux. Et là, on a parole divine. On ne peut pas faire mieux, les amis, hein, avec cette énergie verte du cœur. Voilà, je pense que la boucle est bouclée pour ce tirage et ce beau portail du 8 qui est en train de s'ouvrir à nous. Je vais la déposer ici sur l'énergie du pendu pour terminer. Hop. Bon, elle va pas tenir, je vais la laisser comme ça. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Si vous avez besoin, je vous mettrai les indications en barre de description. Sinon, vous me mettez un petit commentaire. Je vous souhaite une belle fin de journée, de soirée, de nuit, ou une bonne journée si vous débutez la journée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.